Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Bernard Delva est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président, le nouveau président même, je pourrais dire, de la Société des courses du Croisé-la-Roche, l'hippodrome des Flandres, bien connu bien sûr dans la métropole lilloise. Alors, déjà, présentez-nous un petit peu quand même cette Société des courses du Croisé-la-Roche. L'idée, en fait, son rôle aujourd'hui, c'est quoi? Le rôle d'une société de course en général, c'est d'organiser des courses et de veiller au bon fonctionnement de celles-ci. La Société du Croisé-la-Roche a maintenant 80 ans d'existence. On a fêté nos 80 ans en 2011 et on a 32 réunions de courses dans l'année. Alors, 32 réunions de courses, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est beaucoup, c'est peu? Alors, sachant qu'il y a maintenant en gros 3 réunions de courses par jour, c'est très peu. Oui. Mais c'est quand même 32 réunions, c'est un pôle régional. Dans les 32 réunions, nous avons ce qu'on appelle à la fois du trot et du galop. Nous sommes une société mixte. Nous avons 7 courses, 7 réunions de galop et le restant, donc 25 en trot. Alors on reparlera tout ça de l'organisation de ces courses dans un instant. Déjà, pour rappel, vous êtes le nouveau président de cette Société des courses du Croisé-la-Roche depuis ce vendredi 15 février, si je ne m'abuse. Quelle va être en fait simplement votre ambition durant ce mandat? Mon ambition, elle est pas démesurée. C'est simplement de garder la société dans les rails actuels, dans le sens où une société qui marche bien. On ne peut pas faire 36 choses différentes. Et tant que le fonctionnement est bon, je pense que le mieux, c'est de se garer de... Oui. Alors quand on est loin de Paris, de la région parisienne, de ce pôle d'attractivité, forcément des hippodromes bien connus de Vincennes, Auteuil, Longchamp, c'est quand même facile d'organiser des courses dans la région, à Lille et à l'hippodrome du Croisé? Facile, non, mais ce qu'il faut, c'est être intéressant pour les gens de la région. Parce qu'il n'y a rien de plus triste qu'une réunion de course où il n'y a pas de spectateurs. Donc il faut quand même attirer les gens en faisant un peu d'animation et que les courses soient intéressantes aussi. Comment on travaille pour vous, tout simplement au niveau du budget, pour organiser toutes ces courses, que ça coûte cher, faire venir les chevaux, les équipes, les écuries, les accueillir, comment vous fonctionnez? Les courses, comment dirais-je, rien que pour une organisation de courses, la Société des courses a déjà pour l'année 6 employés à temps plein. Rien que pour 32 réunions, on a quand même les 6 employés à temps plein. Et par réunion de course, nous avons 40 à 60 vacataires qui viennent travailler pour la réunion. Alors les 40 ou 60 vacataires sont répartis entre ceux qui sont à l'entrée, ceux qui sont sur la piste, ceux qui sont au box, ceux qui conduisent les chevaux chez le vétérinaire. Enfin, il y a les guichets de jeu, il y a... Oui, donc tout cela coûte cher, donc qui paye en fait? C'est vous directement ou ce sont les partenaires, les paris sportifs? On ne connaît pas forcément comment ça se passe. C'est la Société des courses qui paye tous les gens qu'elle emploie, évidemment. Donc nous avons des recettes, évidemment, par le biais des jeux qui sont versés directement au PMU, aux sociétés parisiennes, on va dire parisiennes, puisque c'est France Gallo et le Cheval Français pour le trot, qui redistribue à chaque société la part qui lui revient, vu le chiffre d'affaires qu'elle a fait. Et on a une idée de combien ça coûte une réunion comme ça? Combien que ça coûte, difficile à dire. En tout cas, le budget qui doit être mis en place pour ces vacataires. Sur une réunion, il y a bien 15 000 € pour une réunion. Oui, aujourd'hui, la Société des courses du Croisé-la-Roche, depuis 80 ans, vous le disiez, aujourd'hui encore en 2013, elle est, alors non pas bénéficiaire parce que c'est une association, mais en tout cas... Oui, on a tiré pour l'année dernière encore un bilan, ma foi, tout à fait satisfaisant, puisqu'il est ce qu'on appellerait légèrement positif. On a en bilan financier une trentaine de mille d'euros en bénéfice. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a encore un intérêt pour la métropole lilloise comme ça d'avoir un hippodrome comme le Croisé-la-Roche, d'avoir des courses hippiques, c'est important? À mon avis, il y a un énorme intérêt, je dirais, médiatique, de communication, de lieu de rendez-vous. Toutes les courses ne peuvent pas être organisées sur le même hippodrome. Donc, il y a une grande diversification. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on a des courses, je dirais, un peu partout. Donc, quand on a un endroit où
les courses sont bien organisées, parce qu'on a le cadre, on a l'environnement, il faut en profiter. Quel est l'avenir en fait ça passe par quoi pour la Société des courses du Croisé-la-Roche? C'est plus de réunions ou des réunions de plus grande qualité avec un plateau plus relevé? Alors en fait, on aura du mal à faire... Les courses sont attribuées par les sociétés parisiennes. Nous avons 32 réunions, à la rigueur on peut en obtenir une de plus, mais c'est très compliqué. Donc en fait, il faut s'assurer, continuer de bien marcher avec celle qu'on a. Alors au niveau du calendrier, il y a eu une petite pause cet hiver pour les courses, ça va reprendre très prochainement. Quel est le programme simplement? Alors les courses reprennent dès ce vendredi 22. D'accord. Et après, on a quelques réunions premium. Le jeudi 28. Première grosse réunion, c'est samedi 9 mars avec le prix Charles Desrousseaux. C'est une course où, de temps en temps, nous avons un grand cheval, c'est une façon de parler. Une star, une star qui a pas beaucoup couru l'hiver, qui n'a pas pris beaucoup d'allocations et du coup a le droit de venir courir au Croisé-la-Roche. Donc c'est quand même pour l'instant est annoncé dans cette course-là le dernier vainqueur du prix de la Fédération, qui a quand même gagné l'Elite Lopp l'année dernière en Suède. Donc c'est quand même une star. Et une belle course donc à venir. Toutes les infos, c'est sur www.croisé-laroche.fr. Puis on en reparlera sur Grand Lille TV de toutes ces courses à venir. Merci Bernard Delva d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le président de la Société des courses du Croisé-la-Roche. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.